Mon ultra, j'espère que c'est la grande forme, j'espère que tout se passe bien pour toi, que ce soit dans ton trading ou dans ta vie personnelle. En tout cas, je te souhaite le meilleur. Aujourd'hui, on va travailler sur une nouvelle interface. On va tout simplement décortiquer le goal sur des captures d'écran. Si tu kiffes ce genre d'interface, si tu kiffes cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire et j'en ferai de temps en temps. Et bien sûr, on va garder l'interface ordinateur. On va travailler sur les graphiques directement. Alors, il faut savoir que dans cette vidéo que j'avais publiée il y a 2 semaines de ça, j'avais parlé du goal et j'avais dit attention les gars à ne pas vouloir vendre le goal trop tôt. Puisque pas mal de personnes, on va directement passer au sujet qui nous intéresse, pas mal de personnes, quand ils étaient sur le goal, sur leur HTF, leur 4 heures, à un moment donné, ils ont vu ceci. Que là, pour eux, ils avaient eu une cassure de structure, ils avaient eu un choc baissier et que du coup, ici, ils voyaient que le prix allait chuter. Mais ce que je disais, c'est attention de toujours, les gars, de regarder le graphique de gauche à droite. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Si vous regardez votre graphique de gauche à droite, vous allez faire beaucoup moins d'erreurs. Alors, si on regarde ce qui s'est passé à gauche, je vais juste l'indiquer déjà dans un premier temps ici, là, ce mouvement haussier. Il avait créé de quelque chose de majeur sur sa gauche. Et c'était cette cassure majeure qui me disait attention à ne pas vouloir vendre trop tôt. C'est réellement la cassure qu'il y a eu à gauche, je vais vous montrer ça sur une autre capture, qui me donnait l'information de potentiellement pas mal de personnes veulent vendre trop tôt. En sachant que si vous regardez ici, le setup que pas mal de personnes pourraient se dire, c'est que là, ils ont eu tout simplement leur cassure de structure à ce niveau-là. Et que ici, ils ont des liquidités que pourquoi pas avoir ça. Ce qui peut être cohérent quand vous regardez le setup dans son ensemble ici. Ça peut avoir son intérêt. Mais attention à quelque chose, je le répète, je le répète parce que c'est quelque chose de réellement important de toujours regarder son marché de gauche à droite. Il n'y a pas de secret. Gauche, droite. Je le dis également, c'est vraiment une façon imagée de le dire. C'est si vous habitez en France ou dans un pays ou une ville qui a tout simplement la circulation française, à la française, vous avez un rond-point. Le rond-point, vous arrivez sur ce rond-point, la première chose que vous allez faire, c'est tout simplement de regarder de gauche, et vous allez regarder votre gauche, avant d'aller sur la droite. Ben, c'est la même chose quand vous êtes sur un graphique de trading, quand vous êtes sur votre graphique, l'objectif, c'est toujours de regarder sur votre gauche. Et quand on regarde sur notre gauche, vous voyez, là, nous avons eu notre BOS aussi. Je vais vous montrer ça. On va aller sur notre gauche. Je vais juste agrandir un peu l'image. Ok. Là, le graphique au-dessus, on était sur du H4. Et là, on est sur du daily. Et daily, on voit que déjà, on a bien un setup, enfin, un marché qui est bullish. Et là, vous voyez que le dernier high-low majeur qu'on avait ici, il était à ce niveau-là. Vous voyez? Higher high, higher low. Ça veut dire que ce mouvement haussier qui est ici est venu BOS sur le high que vous avez ici. Et ce que je disais dans la vidéo
d'il y a 2 semaines de ça, attention, ce low high-là est un low high majeur, puisque ce low high-là est tout simplement le low high qui avait donné la tendance baissière de toute l'année 2022. Vous voyez, on avait eu quelque chose qui s'est créé ici, on avait eu le premier low high majeur qui a été créé, et après on avait eu une descente jusqu'à en dessous des 16 000, je ne sais plus exactement, mais on est descendu, je crois, à peu près aux 16 010, ouais, 1610 plutôt, excusez-moi, je vous dis 16 000, je dis un peu n'importe quoi, 1610 à peu près, on va arrondir. On est vraiment descendu bien bas, on est venu chercher les equal lows qu'il y avait en daily, et vous voyez que là, le marché il est haussier. Et à ce moment-là, la majeure, elle est ici. On va le revoir sur du 4 heures. On va juste passer ici. Higher high, higher low. On pousse, on casse la structure de gauche. Du coup, en sachant que là, ce higher low qui est ici fait partie de cette structure qui est là. Vous voyez? Ce niveau qui est là, c'est de la mineure, il fait partie de ce high low qui est ici. Et c'est ce high low qui est là qui va lancer le mouvement et qui viendra BOS de le high de gauche. Voilà. Et à ce moment-là, attention, des liquidités sont en train de se créer sur le marché. Si on regarde ce que le marché nous propose comme liquidité, là on avait pas mal de liquidités. Et on avait une demand zone à ce niveau-là. Et ça, on va le voir sur un autre graphique. Du coup, là, on voit que, on rappelle, je descends, ici, le BOS de ce low high majeur. Ce BOS est créé par ce high low qu'on voit ici, qui est celui-là. Le high low, il est là, c'est ce mouvement qui est là, et là, on a déjà eu une première réaction du prix. Okay. Mais attention, du coup, en logique, on vous donne higher high, higher low. Boom. On casse ce niveau-là, mais ce niveau-là peut bien se faire prendre. Mais le niveau qui doit se faire BOS pour se dire que on devient baissier, ça aurait été ce niveau qui est là. Est-ce que j'ai dit à mes VIP pour pas qu'ils se gourrent dans le fait de vouloir vendre absolument tous les setups qu'ils voyaient et d'oublier la tendance majeure qui était l'achat. Vous voyez, c'est toujours important de connaître sa structure majeure, sa structure directive, son biais directionnel. C'est très important. Il n'y a pas plus important que ça. Si vous comprenez votre tendance majeure, votre biais directionnel majeur, vous allez faire beaucoup moins d'erreurs. Et ça, même sur votre LTF. Et là, maintenant, si on passe sur le graphique suivant, on est là. Comme je l'ai dit, on avait une demand zone qui est présente ici. Bon, là, sur le 4 heures, la demand zone n'est pas play, mais il faut savoir que c'est tout simplement une question de fractalité. Si je regardais sur d'autres unités de temps, comme le H6, le daily et le 12 heures, notre zone de demand était bien activée. Là, il est venu juste chercher un autre niveau dans la petite montée qui est ici. Et du coup, à ce moment-là, comme je l'ai dit, on avait pas mal de liquidités qui étaient présentes ici. Ces liquidités qui étaient intéressantes, il faut savoir que cette consolidation de prix qui est ici, cette compression de bougie, elle a duré 15 jours. C'est-à-dire que pendant 15 jours, le prix a évolué entre ce high et ce low. Vous voyez, 15 jours de consolidation. Ça va tout simplement vous dire que
ce qu'il va avoir après ces 15 jours. Et après ces 15 jours, on avait plein de, tout simplement d'annonces économiques, telles que les annonces économiques sur la création d'emplois, sur la FOMC. On avait également euh, la NFP qui avait été publiée, le taux de chômage, pas mal de choses sur une semaine entière. Ça a commencé un mercredi, ça s'est terminé le vendredi, toutes ces grosses annonces économiques. Et ce qui, après, a fait partir le prix vers la hausse. Et il faut savoir que pendant plusieurs jours, je n'ai pas tradé puisque tout simplement, je n'avais pas de setup pertinent. Et quand le marché ne vous donne pas de setup pertinent, quand il consolide comme ceci, la seule chose à faire, c'est de patienter, les gars. Patienter. Patienter, attendre que les setups se présentent à vous. Et du coup, pour vous montrer les différents demands, là on est sur du 12 heures. On voit que sur du 12 heures, la demand a bien play. On a bien play sur la demand. Si on regarde également ici, on est sur du 6 heures. On vient bien chercher la bougie. Je vais juste zoomer un peu pour que vous voyez bien. Ok. Vous voyez que là, on vient chercher la bougie qui manipule. Ici, la bougie qui prend l'argent. Et on vient réagir sur la bougie qui a manipulé. Du coup, c'était bien un niveau de demand pertinent. Maintenant, qu'est-ce qu'on a eu en LTF pour que je rentre en position, pour que j'ai des positions acheteuses à ce moment-là sur le gold. Et c'est ça qui est intéressant. Comment on va rentrer en achat sur le gold. Il faut savoir que, comme je l'ai dit, pendant plusieurs jours, je n'avais pas de setup qui me semblait pertinent. Du coup, la seule chose que j'ai faite, que je pouvais faire, c'était de patienter. Et la patience va toujours valoir plus que la précipitation. Retenez bien quelque chose, les impatients vont nourrir les plus patients. Et c'est réel, les gars. C'est quelque chose de réel. Ça fonctionne en trading, mais ça fonctionne dans différents domaines. Et aujourd'hui, c'est la même chose. En trading, les impatients vont nourrir les plus patients. Quand moi, je n'ai pas tradé pendant plusieurs jours, et même avant ces plusieurs jours que je n'ai pas tradé, j'avais tradé, mais sur que des quelques setups qui étaient là, soit en intraday, qui a duré soit en intraday, soit pendant quelques minutes. C'était vraiment du scalping ou du vraiment intraday, ça a duré quelques heures, voire une journée grand max. Mais c'était pas forcément des setups qui ont duré dans le temps. Et moi, vous me connaissez, et pour ceux qui ne me connaissent pas, que peut-être c'est la première vidéo et qui voient de la chaîne, n'hésitez pas à regarder dans la description. Vous avez le canal Telegram où vous pouvez me suivre, également l'Instagram, mais également le site internet où vous pouvez retrouver tous les contenus, tout ce qui est académique de UltraFX. Du coup, revenons à nos moutons. Vous me connaissez, je suis un trader qui aime les intraday, mais surtout le swing trading. Et du coup, j'ai pas mal de positions que je tenais déjà euh, sur le gold en achat. La plus, voilà, la position la plus basse, je crois, elle était de mémoire à 1617 environ. Et ça faisait déjà 7 mois que je tenais cette position et que je tiens cette position. Et du coup, là, je vois quoi? Je vois que j'ai eu ce mouvement aussi qui s'est créé, les gars. Qui vient break à le high sur ma gauche. Je n'étais pas forcément plus confiant que ça de ma dimension, puisque la cassure du low high que j'ai à gauche, c'était une cassure en interne. Du coup, j'ai préféré attendre et j'ai vu une belle accumulation qui s'est mise en place. Très très belle accumulation, elle était très propre,
Je me rappelle, c'était un mardi. Jusqu'à la fin de matinée, j'avais pas forcément de setup. Le prix est revenu ici. Je voyais une consolidation qui était en train de se mettre en place. J'étais justement en train d'essayer de capter quel genre d'accumulation était en train de se mettre en place, enfin quel genre de consolidation était en train de se mettre en place. J'ai vu du coup que c'était une accumulation après avoir eu la prise de liquidité et après avoir eu les premières informations LTF qu'on va voir juste après. Et du coup, grâce à la patience et au fait de ne pas oublier que tout est dans mon HTF. Mon HTF me donnait un biais directionnel haussier. J'avais une cassure majeure en HTF. J'ai réagi sur une dizaine HTF. Le fait que ça a consolidé pendant 15 jours, ça n'a pas tué. Pendant 15 jours, ça a consolidé. Ça n'a pas tué, tout simplement, mon biais directionnel. Ça n'a pas tué ma confiance acheteuse. Et c'est ça qu'il faut comprendre, les gars. Toujours, le HTF va vous faire comprendre que si vous êtes haussier en HTF, pourquoi vouloir vendre absolument alors que vous n'avez pas de BOS ou de choses majeures sur votre time frame supérieur, sur votre HTF. Prenez votre temps. Attendez vraiment les vraies informations. N'oubliez pas que le LTF, certes, vous prenez des positions bien précises, mais si vous n'êtes pas dans le bon biais directionnel, c'est juste des bruits de couloir. C'est juste des bruits de couloir. Du coup, il faut patienter. Je le répète et je le répéterai pas assez parce que c'est vraiment une des clés, je dis bien une des clés, mais pas la clé du succès en trading. C'est la patience, les gars. Pas de secret ultime, il n'y a pas de méthode miracle, etc. C'est juste de la patience, de la discipline et encore quelques autres éléments à emboîter à tout ça. Surtout une grande maîtrise de sa stratégie et vous allez réussir. Et moi, je vous dis, si vous êtes aussi déter que je l'étais quand je l'ai débuté et plusieurs personnes de ma formation qui ont réussi en trading, qui vivent aujourd'hui du trading, je dis simplement, vous allez réussir. Après, bien sûr, la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo vont tout simplement abandonner, puisque c'est comme ça, c'est la loi du trading, c'est un métier qui est compliqué, c'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices, et il faut être prêt à réussir dans ce domaine. Du coup, je préfère être vraiment franc avec vous, et pas vous raconter de blabla, on est là pour ça. Du coup, le LTF, alors pour qu'on se repère bien, pour que vous n'êtes pas perdu sur le graphe, ce niveau qui est là, ce lot qui est ici, va être tout simplement cette prise de liquidité, pour qu'on soit bien d'accord. Et du coup, là, ça c'est notre prise de liquidité. Après cette prise de liquidité, je vois que tout simplement le marché, et je dis pas mal de tout simplement, et je sais pas, je vais juste agrandir tout ça. Alors les gars, ici, là, ce que j'ai mis ici, c'est où je suis rentré en position. Vous voyez, je crois qu'il y en a trois. Ouais, c'est ça. Il y en a un ici, il y en a un ici. On va voir comment je suis rentré en position. Mais déjà, juste la première n'était pas réellement très compliquée. Il fallait juste vraiment suivre la structure déjà bearish qui était ici, qui est venu chercher la liquidité du SC de gauche de notre accumulation. Et là, je voyais bien que le marché me donnait low high, low low, low high, low low, low high, low low. Et là, du coup, l'impulsion, attention, à ce moment-là, en tout cas en une minute, parce que là, je crois que je suis sur du une minute, ouais, c'est ça. Et sur mon une minute, ce low high là n'est pas encore, euh, n'a pas encore clôturé au-dessus. On n'a pas encore clôturé au-dessus.
Et du coup, là pour l'instant, j'ai qu'une prise de liquidité. Et après ici, ce mouvement qui est là vient clôturer au-dessus de mon low high. Et de ce fait, j'ai tout simplement, c'est pas ça que je voulais. Ouais, on va prendre ça, ça va être bon. Et de ce fait, on va prendre une ligne bien épaisse. Voilà, c'est bon. Et on va placer son niveau, mon niveau d'entrée qui était ici. Puisque là, ce mouvement qui était ici est venu créer le choc haussier. Et ce mouvement qui est là est venu créer le choc haussier. Et ici, ce mouvement qui est là n'avait pas BOS de structure. Du coup, c'était un niveau de liquidité. Du coup, il a été pris à ce niveau-là. Et là, du coup, l'entrée en position qui pouvait être faite. Ah, on va supprimer ça. Après, on a eu l'impulsion acheteuse. On a retracé. On a eu une belle structure de rotation au passage. Et là, entrée que j'ai prise ici. Bon là, j'ai pas forcément pris la capture, mais c'était avec une autre confluence. Je l'ai pris par rapport à un autre, simplement une unité de temps qui m'a permis de trouver une bougie à ce niveau-là d'entrée ici. C'était une bougie que je retrouvais sur plusieurs unités de temps. Et également ici, j'avais une consolidation de prix avec un SC qui a été pris ici, STB. En plus du retracement qu'il y a eu ici, de la structure de rotation. Et ici, nouvelle entrée, ça c'est la deuxième entrée. Et là, c'est la troisième entrée. Et cette troisième entrée, j'ai taffé à la structure interne qu'il y a eu ici. Puisque là, je viens d'avoir une prise de liquidité. Le prix qui revient sur mon STB de l'accumulation. On a bien réagi. Et là, du coup, si je prends en compte la petite structure, le mouvement bearish qui est créé ici, bien sûr, on va retrouver de la structure baissière en LTF. Là, j'étais en 1 minute, mais si vous descendez en seconde, vous avez un low high par exemple qui a été formé ici. Et là, du coup, ça c'est son nouveau low high à ce niveau-là. Là, on casse. Et là, je me suis positionné par rapport à la bougie que vous voyez ici. Et à ce niveau-là, pour aller chercher des plus hauts, des liquidités qui étaient en attente en HTF. Bah, du coup, si on veut déjà placer ces liquidités, on va repasser sur notre, je crois que c'était sur du 4 heures, ouais, ici, toutes les liquidités déjà qui étaient en attente ici. Et après, avec l'objectif d'aller chercher ça également, qui a bien été pris. Et troisième objectif, qui était d'aller chercher le plus haut historique. En tout cas, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 10 mai quand j'enregistre cette vidéo, on n'est pas encore, on n'a pas encore cherché le plus haut historique. Peut-être au moment de la sortie de cette vidéo, le plus haut historique sera déjà pris. Mais en tout cas, le TP1, c'était les liquidités qui étaient créées ici. Le TP2, le high du faux, on va dire, mouvement bearish qui a été lancé. Et le TP3 qui est le plus haut historique. Voilà un peu la vision que j'avais sur le gold. En tout cas, je vous ai prévenu dans la vidéo d'il y a 2 semaines de ça, de faire attention à la cassure HTF. J'ai même prévenu mes VIP sur le canal Ultra VIP. Moi, en tout cas, je vous dis force à vous. N'hésitez pas à liker si vous avez kiffé la vidéo, à lâcher ton plus beau commentaire, mais surtout
à t'abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les différentes vidéos qui arrivent dans les semaines à venir. Force à toi, mon ultra. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Si tu ne fais pas encore partie de la communauté, n'hésite pas à regarder dans la description. Tu vas retrouver le lien du canal Telegram, l'Instagram, également le site internet pour ceux qui veulent vraiment approfondir tout ça de façon vraiment méthodique et comprendre toute la stratégie de A à Z. Et au passage, si tu veux du contenu gratuit et tout simplement pour te perfectionner dans ton trading, je t'incite à regarder cette vidéo qui va te parler du scalping sur le gold et cette vidéo qui va te parler des liquidités sur le gold. Force à vous les ultras, on se retrouve la semaine prochaine.